En sirotant sa demi-tasse de café bien serrée, Kader retrouve ses sensations d'exaltation. Depuis plus de 23 ans, il ne passe une journée sans avoir pris au moins 4 tasses de café. Moi, je l'aime bien serré, corsé et court. Quand je prends mon café, s'il est court, ça suppose que c'est bien serré. Alors quand il est plein, il n'est pas serré parce qu'il y a assez d'eau. Je ne ressens pas le goût du café. Et ce qui concerne le sucre, je n'en mets quasiment pas. Ça me permet de décompresser et j'ai du mal à digérer si je ne prends pas un café après le repas. Défini comme une boisson énergisante, psychotrope, stimulante, le café peut être préparé sous différentes formes. À la carte, on y trouve de l'expresso, du cappuccino et bien d'autres. Mais en Afrique noire, notamment au Gabon, le plus populaire reste le café filtre. J'ai bossé dans les salons de thé et tout le reste. C'est une question d'habitude, je vous disais. C'est une seconde nature, ça devient un peu. Ça me stimule. Longtemps apprécié par les communautés étrangères, le café commence à s'ancrer dans le quotidien des Gabonais. À l'exemple de Betty Mikouma Josselin, qui lui avait des parents producteurs de café. Mes parents cultivaient le café. Et à chaque fois, on pilait le café, on le filtrait tous les matins, on a commencé à consommer. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a beaucoup de sites déjà où on vend du café. Les Gabonais n'en consommaient pas, mais maintenant je vois quand même beaucoup de nos frères qui commencent à consommer le café. Si le café possède des atouts indéniables, il existe néanmoins quelques bémols. En effet, la consommation excessive de café peut provoquer une accélération du rythme cardiaque ou des palpitations chez des personnes sensibles. Et pour les diététiciens, le café ne contient quasiment pas de calories sauf si vous ajoutez du sucre. Il renferme quelques minéraux loin d'être inintéressants comme le potassium, des vitamines PP et B9, mais aussi des polyphénols aux propriétés antioxydantes.